Cette thématique, c'est autour, a pour titre, puisque tout naît d'une parole. Donc évidemment, il s'agit d'une présentation un peu résumée, un peu densifiée dans la réalité vraie. Euh, il, il ne s'agit pas souvent d'une parole, mais d'une succession de paroles, d'une série de paroles. Donc, c'est mes premières paroles de la journée, mes premiers mots. Et donc, je vais essayer de développer cela sans tout doucement, sans me forcer, juste suffisamment pour être audible et enregistrable par le microphone de la caméra. Et donc, l'idée, c'est vrai que je suis issu d'une culture qui accorde beaucoup d'importance à la parole, plus précisément dans son versant injonction. Il s'agit d'une parole un peu comme, comme un ordre, pas tellement une parole ouverte, mais plutôt une parole un peu directive. Puis il y a aussi, donc par ailleurs, dans la culture voisine, il y a aussi cette importance donnée aux mots, aux verbes, peut-être à la parole elle-même, puisque le verbe est parole, et donc quelque part, c'est la parole qui est à la base d'un certain nombre de choses, peut-être pas à la base de tout, mais au départ de beaucoup d'événements, beaucoup d'actions et de réactions, il y a des paroles. Alors évidemment, comme je suis plutôt pris par le caractère spécifique de ma situation, je suis plutôt intéressé par l'aspect improductif ou l'aspect néant d'une parole. Quand une parole ne s'est pas produite ou quand elle n'a pas pu se développer. Ce n'est pas toujours, euh, comment dire, euh, on n'a pas toujours la capacité de produire la parole qui convient à une situation donnée, une parole qui puisse garantir euh, euh, un certain succès euh, sur le long terme. Il y a souvent des paroles qui donnent des résultats satisfaisants sur le moment, mais qui en fait hypothèquent l'avenir. En un certain sens, elles rendent l'avenir beaucoup moins euh, évident, beaucoup moins lisible. Donc, ce qui caractérise l'être humain, c'est une certaine production excessive de la parole ou de paroles. Et donc, il y a beaucoup de paroles, mais ces paroles sont souvent d'un intérêt secondaire. Elles n'ont pas, elles ne donnent pas accès à l'intrinsèque, elles ne donnent pas accès à l'essentiel. Elles se cherchent. Il y a des paroles qui sont dans l'ordre de l'approximation, qui sont dans l'ordre de la
comment dire, des paroles auxquelles on n'arrive pas à donner une contenance précise. C'est des paroles mal formées, c'est des paroles inachevées. Et donc, dans ce processus de recherche, peut-être de l'origine de l'insuccès ou de mon infortune, comprendre pourquoi je suis à ce point euh, à ce point empêché d'agir et d'exister de façon satisfaisante. Donc, il y a la parole permet l'échange. C'est à travers le jeu euh, des paroles qu'on arrive à créer du lien, à créer aussi euh, de la communication, à créer euh, de de la complicité, à faire en sorte que les individualités puissent s'interpénétrer et puissent cheminer. Et donc, souvent, il y a un problème qui, évidemment, qui se révèle bien plus tardivement que... et donc, on se dit, on n'a pas été capable de produire la parole ou les paroles qui nous auraient permis de, de baliser le chemin. Il y a des, une absence de paroles justes, de paroles adéquates, de paroles en phase avec le moment historique, avec la nécessité de faire des choix. Donc, dans ce processus d'interrogation, pour savoir à quel moment il y a eu absence de parole, ou à quel moment la bonne parole n'a pas pu s'articuler, n'a pas pu prendre forme. Donc, je suis déconcentré par les bruits, euh, par les bruits que j'entends, et donc quelque part j'ai du mal à suivre, à articuler quelque chose qui se suit, qui reste dans... Je vais quand même essayer de rester, puisque si j'arrête l'enregistrement parce qu'il y a du bruit, ça va m'obliger à partir sur un nouvel enregistrement, et donc cet enregistrement-ci sera trop court. Et comme je n'ai pas envie de revenir un peu sur le même thème, donc je vais essayer de tenir malgré le bruit environnant. Et donc, euh, la parole est quelque part est le résultat d'un processus. Elle ne paraît pas comme ça. C'est pas, il ne s'agit pas d'une révélation qui serait donnée à une personne en dehors de tout contexte social, culturel et autres. La parole est évidemment euh, encagée, elle est, elle est, elle se produit en, euh, en interaction avec l'environnement. Elle, elle est quelque part, elle exprime un peu l'état d'esprit, l'état de lucidité, l'état de clairvoyance aussi. Et donc,
c'est aussi l'incapacité à aller recueillir des paroles ailleurs que dans son milieu social propre, qui fait qu'on reste nostalgique d'une autre parole, d'une parole qui serait quelque part euh, vraiment tierce, vraiment, euh, je trouve pas, je trouve pas le terme, euh, différente, euh, parole qui serait porteuse d'une certaine altérité et, et qui oblige à se, à, à- qui oblige à faire un effort pour essayer de se déterminer par rapport à elle. C'est par les défis, par les embarras, par les mises en difficulté que nous avançons. Si on est conforté dans notre, nos approches quelque part ordinaires, habituelles, nous restons euh, où un décalage se produit avec euh, qui empêche de prendre en compte la, la variabilité et la diversité des approches dans une société donnée. Il y a des gens qui obligatoirement euh, sont tenus, sont portés par d'autres paroles. Quand je, là, je pense parole, expression d'un désir, expression d'un besoin, expression d'une volonté. Et donc la parole aussi peut se ramener à cet état auquel il s'agit de poser les questions fondamentales, les questions premières sur le pourquoi d'une démarche, sur la finalité d'un choix, pourquoi nous faisons un choix et pourquoi nous, nous laissons de côté d'autres possibilités, pourquoi nous discriminons. Est-ce parce que cela nous paraît sur le moment le choix le plus indiqué, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une conviction profonde, durable et qui sous-tend ce même choix? Les convictions sont aussi sujettes à la, à, comment dire, euh, sujettes à la, elles peuvent être touchées par la, elles sont, comment dire, il peut y avoir un côté périmé, il y a des convictions qui ne résistent pas au passage du temps et qu'il faut donc prendre en compte cet élément-là. C'est parce que nous ignorons ce que nous allons devenir que la conviction, nos convictions du moment doivent être, doivent admettre, intégrer une certaine plasticité, doivent intégrer des bases, doivent plutôt être une synthèse, une, approche globale, une intégration d'un certain nombre d'éléments. Alors le choix qui veut que qu'on 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 s'oriente dans une direction, une et, et quelque part une seule et bien déterminée, très claire, fait que euh, nous
nous exposons à, à, comment dire, à l'échec, nous nous exposons euh, à, à la remise en cause. C'est donc une parole, un questionnement, c'est aussi une sorte d'assurance sur l'avenir, quelque part envisager toutes les possibilités et évidemment dans leurs aspects les plus variés, que ce soit les aspects favorables ou les aspects défavorables, et essayer, malgré le fait que ce ne sera que de l'ordre un peu de la conjecture, malgré tout, essayer de faire un choix qui soit le plus euh, un choix le plus pertinent possible. Et donc, avec cette déconcentration, puis avec ce manque de volonté, son manque de motivation, puis avec tous ces allers-retours entre des mots, c'est toujours plus ou moins les mêmes mots, les mêmes approches, même si ça peut prendre des formes différentes, même si les titres varient. C'est s'interroger autour, de la question de l'échec. Pourquoi cet échec a été si fort, si puissant. Et donc, si je reviens sur le thème de la parole, il est évident que ça aurait pu être le choix de suivre un chemin ouvert par d'autres. Et quelque part, quand on est dans l'incapacité de produire sa propre parole, on est tenté de suivre, de prendre, de se saisir de ce qui existe déjà comme parole. Il y a des paroles multiples, mais elles ne sont pas infinies. C'est aussi le problème de l'aspect quelque peu, un peu absolu de ces paroles. Ces paroles offrent une vision, mais qui ne tolère pas quelque part de divergence, même pas la plus petite opposition. Quand on est en manque de sens, les autres vous offrent un mode un mode d'explication quelque part qui est fermé sur lui-même. Il n'est pas question de l'accepter sous condition. C'est à prendre ou à laisser, à prendre tel qu'il est. Et donc, quand il y a eu au départ une divergence par rapport à sa propre ligne culturelle, cette divergence ne peut pas se satisfaire d'une existence de nouveau orientée ou de nouveau une existence qui serait concentrée sur un ensemble d'idées ou un ensemble de paroles et qui les prendrait telles quelles. La divergence est un processus actif qui reste, il le permet de douter. C'est le doute qui est l'élément déterminant, et à chaque fois, il n'est pas question de s'identifier à un discours, il n'est pas question d'accepter les préalables,
les a priori, les termes de ce discours. Et donc, en quoi la parole est-elle efficace, efficiente? C'est plutôt le processus qui permet l'émergence d'une certaine parole à partir de soi, qui émerge, qui prend forme par petites touches et qui finit par prendre, comment dire, par devenir une, une matérialité, devenir une, par acquérir une visibilité, une clarté. En fait, je m'en sors pas dans cette histoire. J'ai envie de crier, enfin de parler fort, mais je trouve que cela n'a pas de sens. Je suis cerné par des contraintes de toutes sortes et je ne peux pas faire comme si elles n'existaient pas. Donc il y a ce problème de faire abstraction. Donc ce milieu dans lequel je vis m'empêche de développer certaines choses qui peut-être me tiennent à cœur, peut-être pas tant que ça, mais il y a des choses par lesquelles j'ai envie de passer, mais je ne peux pas faire, je ne peux pas le faire dans les conditions optimales. Je dois prendre en compte ma condition physique personnelle et aussi l'environnement qui m'entoure et qui, quelque part, n'a aucune, comment dire, ne, ne favorise pas l'émergence de ma parole. Ma parole aussi dans ce cadre d'expression est quelque part une parole inutile, dans le sens où elle devrait être réservée peut-être à des vis-à-vis réels. Or, le chemin qu'elle prend est peut-être un chemin sans aucun intérêt, sans débouché. Il y a... Quel est l'avenir de cette pratique? Que puis-je, que vais-je pouvoir faire de tout cela? Vais-je pouvoir le présenter tel quel à quelqu'un et lui demander de l'aide? Je suis privé de la parole et dans ce sens-là, j'essaie de parler un peu, des fois un peu de façon un peu malaisée, mais j'essaie de parler quand même pour exister, puisque je manque de parole et puis même puisque je suis aussi convaincu que le temps de la parole est passé et qu'il s'agit de la parole conquérante, je veux dire la parole ouvrante, la parole prometteuse, et qu'il s'agit en ce moment plus de, de développer ou d'offrir une parole ou d'entendre une parole juste réconfortante, pas plus, juste un peu apaisante, une parole qui permet peut-être d'opérer un choix dans un petit choix, rien de fondamental, juste une petite sortie par rapport à la vie que je mène et qui, quelque part, me pèse et me fait très mal. Donc voilà, le, c'est comme, je reviens sur le thème principal, c'est comme
Une parole, c'est comme recevoir une invitation. Une parole, voilà, quelque part, une parole qui vous dit de façon convaincante. Tu as de la valeur, mais une parole qui t'invite à venir, qui t'invite à sortir, qui t'invite à exister, qui t'invite à vivre. Voilà, une parole euh, sincère, une parole forte, qui permet de nous faire croire que il y a peut-être euh, encore un lendemain, la possibilité d'un lendemain souriant, un lendemain accueillant, un lendemain bienveillant. Donc, tant que cette parole ne vient pas, et évidemment, je suis de moins en moins persuadé qu'elle viendra, donc je reste nostalgique, je reste en attente, je reste en besoin de, de cet instant-là, de cette proposition-là. Alors, je dois arrêter parce que le bruit ne cesse pas et que je n'arrive pas à me concentrer. Et puis, de toutes les façons, à quoi ça sert tout cela?